Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit top 10 sur Code Lyoko, le dessin animé français que l'on connaît tous. Bien évidemment, cette vidéo n'engage que mon avis, donc si vous souhaitez partager le vôtre en commentaire, je me ferai un grand plaisir de vous lire. Attention au spoil, bien évidemment, et moi je vous dis, c'est parti. Kiki le chien de Odd, et oui. Pourquoi? Parce que tous les autres personnages secondaires qui ne sont pas réellement dans ce top 10 me saoulent réellement. Soit je les vois pas assez pour m'attacher à eux, soit je les trouve vraiment très agaçants. Donc, que ce soit les acolytes de Sissi ou les deux jeunes filles très jeunes, je crois qu'elles sont à l'école primaire, dont l'une est folle du Ulrich, je m'en passe réellement et j'ai vraiment aucune affinité avec ces personnages. Alors que Kiki, et oui, donc je suis le genre de personne qui préfère les animaux aux personnages en règle générale, et les animaux sont aussi des personnages, parce qu'on le voit réellement beaucoup Kiki quand même. Et oui, Kiki ne parle pas, il n'est pas des plus beaux pour un chien, mais je le trouve quand même chou et assez marrant. Après tout, c'est le chien de Odd, donc il est forcément drôle. J'avoue que la 10e place est donc discutable, mais les animaux sont souvent bien mieux que certains personnages. Puis nous avons Jim, le concierge de l'école Kadik, qui est connu donc pour ses maladresses et son dévouement envers ses élèves. Alors Jim, c'est l'enseignant que l'on voit le plus et que l'on connaît le mieux aussi. Il est rustre et pas très intelligent, on va pas se mentir que ça le rend assez drôle, mais des fois assez bête aussi. Mais du coup, dans sa maladresse, il me fait vraiment rire. Et quand même, il sera toujours là pour ses élèves, même si parfois ses méthodes sont très discutables et sont difficilement compréhensibles, on va pas se mentir. Sissi ou Elisabeth Delmas. C'est la fille du proviseur qui se montre souvent très arrogante et manipulatrice, on va pas se mentir. Alors oui, elle est au-dessus des deux autres personnages, mais elle me fait quand même rire parce qu'elle se prend pour une princesse. Donc tout lui est dû. Bon, c'est drôle, mais des fois c'est vraiment très agaçant. Et d'un point de vue personnalité, ce n'est pas non plus le top du top, c'est pour ça qu'elle est assez bas quand même. Mais au fond, elle est juste sûrement mal dans sa peau. En tout cas, c'est l'impression qu'elle me donne en ayant revu Code Lyoko à un âge un peu plus avancé. Bon, en revanche, il est clair que tu ne peux pas lui faire confiance. Heureusement, pour nos héros, que Retour dans le passé existe, parce que sinon il serait vraiment mal barré. Par contre, je vais pas mentir que sans elle, certaines scènes à l'école seraient parfois toutes tristounettes. Donc elle permet quand même d'avoir de la vie dans cette école. Donc là on part sur des personnages que l'on connaît tous et qui sont franchement non négligeables, et donc le top varie surtout entre ces personnages. Et en 7ème position nous avons Jérémy Belpois, qui est le génie de l'équipe et responsable de la création, entre guillemets, de la plateforme dans laquelle le jeu virtuel Lyoko a lieu. Quand je dis création, c'est grâce à lui que le jeu a été réactivé, hein. On s'entend, c'est pas lui le créateur, hein. Et franchement, c'est celui de l'équipe que j'aime le moins. Il est super intelligent et c'est vrai que sans lui, Code Lyoko ne serait pas là. Mais en fait, c'est pas un personnage qui me touche plus que ça, tu vois. À la base, Alita, c'était qu'un programme, entre guillemets, avant qu'on sache tout ce qui en découle. Mais c'était vraiment qu'un programme informatique. Et il n'avait aucune certitude, en fait, qu'elle existe. Alors, il s'est borné à avoir des sentiments amoureux pour un programme informatique. À la base, je vous rappelle, on ne savait pas que c'était une réelle personne. Une vraie personne. Donc, ouais, je n'étais pas convaincue. Donc oui, au début, son obsession / amour pour elle, j'ai trouvé ça assez bizarre. Et même encore aujourd'hui, je trouve... En regardant les premiers épisodes, je parle bien des premiers épisodes, je vais me répéter, mais les premiers épisodes, c'est assez bizarre. Donc on continue sur la lancée qui a à y être, et je vais mettre Alita. Alors oui, je vais me faire taper sur les doigts, mais bon, je vous explique. Donc Alita, c'est le personnage principal féminin qui est originaire de Lyoko et qui possède des pouvoirs spéciaux qui sont reliés à ce monde virtuel. Et franchement, à la base, c'était un personnage informatique, mais après, au fur et à mesure, on apprend qu'en fait, elle était réellement humaine. Sa personnalité, pour moi, est plutôt banale, entre guillemets. Donc attendez, avant de gueuler, je m'explique. Elle est en règle générale toujours positive, c'est la fille à sauver, elle est en rose, et sans elle, c'est souvent compliqué pour les héros.
Donc c'est la protagoniste classique que l'on retrouve partout en fait. Mais bon, malgré ça, je l'aime bien, ce n'est pas ma préf, mais elle est quand même cute. Elle n'a pas eu une vie facile et elle a eu une perte de mémoire et elle est sans cesse traquée. Et pour autant, elle reste quand même positive, joyeuse et contente d'être sur la Terre. Et puis quand même avec Jérémy, on va pas se mentir, ils sont quand même mignons. Et puis nous avons William. William Dunbar, c'est un élève qui est transféré à l'école de Kadik et qui devient membre de l'équipe de Yoko. Alors William, à la base, j'avais pas de réel intérêt pour lui. Premier visionnage quand j'étais très jeune, je l'aimais pas, j'aimais pas le fait qu'il flirte avec Yumi parce que Yumi c'était Ulrich et rien du tout. Et puis en vieillissant, en regardant, j'ai bien aimé le personnage. Parce que tu vois, il a amené une twist à l'histoire, il avait une personnalité différente, il était un peu le mauvais garçon entre guillemets, mais encore on s'entend, c'était pas vraiment horrible. Et puis sa phase avec Xana est juste incroyable. J'ai vraiment adoré ce côté vraiment méchant où en fait c'était le méchant. Et il était grave charismatique et tout. Et oui, au début on peut penser qu'il est un peu canard et qu'en fait juste il veut chercher la fille inaccessible. Mais au fond je pense que c'est juste un personnage qui a été pas exploité à 100%, de mon avis perso. Et puis après, au-dessus quand même, il faut pas déconner, nous avons Ulrich. C'est un autre membre de l'équipe qui est doué en arts martiaux et qui joue un rôle quand même essentiel dans les combats contre Xana. Donc Ulrich c'est entre guillemets le garçon beau gosse de l'équipe si on peut dire ça. J'aime bien Ulrich. C'est un personnage classique et quand j'étais petite, vraiment c'était un petit crush, tu vois. On avait en règle générale un petit crush sur un personnage de chaque dessin animé qu'on regardait et là c'était vraiment Ulrich. J'aime beaucoup sa relation avec Yumi, même si des fois t'as envie de les secouer et de leur dire mais vous avez juste à vous parler. Mais bon, c'est l'enjeu de dessin animé. Mais bon, Ulrich est un personnage charismatique, quand même réfléchi. Il est pas si débile que ça, même si ses notes ont du mal à suivre. Il est très fort en sport et en combat, il gère vraiment très bien. Et de plus, son amitié avec Odd est vraiment très cool et apporte quand même pas mal de choses à l'anime. Nous avons Yumi, qui est la meilleure amie d'Alita et qui est également membre de l'équipe de Lyoko et qui possède aussi des compétences en armation. Yumi, c'est la seule personnage qui ne vit pas sur le campus de l'école. Sans compter Alita, mais Alita ça compte pas, elle vit dans le monde de Kodyuko. Donc du coup, Yumi, c'est un personnage qui est très solitaire à la base. Elle ne se fait pas d'amis, elle est dans son coin, elle s'habille en noir. En gros, si on pouvait dire que c'est un cliché, on dirait presque gothique, dark, mais alors que, en fait, finalement, quand tu apprends à connaître le personnage, c'est pas du tout ça. Elle est très loyale, elle est gentille, elle est ouverte quand tu commences à discuter avec lui. Bref, par contre, c'est vrai que Xana ne l'a pas laissé de tout repos, et ça peut être des épisodes qui m'ont plutôt bien intéressé, notamment quand elle était en danger. C'est vrai que ça change du fait que ce soit Alita. Mais bon, c'était pas ça le sujet. Yumi est un personnage que j'apprécie beaucoup, j'ai pu me retrouver dans elle dans certains moments de la série, tout simplement. Mais bon, elle est cool, elle est badass, elle sait se battre. Et puis, on va pas se mentir que ces relations amoureuses entre Ulrich et William laissent place à quand même pas mal d'histoires dans Code Lyoko qui donnent un peu de twist, un peu de peps, et c'est vraiment pas mal. Et puis, sa rivalité, entre guillemets, avec Sissi est vraiment très marrante. En deux, je vais me faire taper sur les doigts, mais j'ai décidé de mettre Xana, qui est l'intelligence artificielle malveillante qui cherche à prendre le contrôle du monde et qui est donc l'antagoniste tout simplement de la série. Alors on peut me dire oui, Xana c'est pas un personnage, Xana elle est pas réelle. Écoutez, je fais ce que je veux, c'est mon top. Moi je pense que sans Xana, déjà il y aurait pas Code Lyoko, il y aurait pas toute cette série, vous allez me dire c'est normal, c'est un méchant, je sais. Mais quand même, pour un programme informatique, mais excusez-moi, mais c'est d'une intelligence incroyable. C'est-à-dire que elle sait utiliser là où ça fait mal, elle sait tout quand elle a pris le contrôle de William. Mais maman, mais quelle machine c'était Xana. En fait, j'adore Xana parce qu'elle a l'emploi des stratégies souvent très différentes. Elle arrive à évoluer en même temps que les protagonistes et même des fois elle a des coups d'avance. Oui, on la voit pas à proprement parler, mais je trouve qu'elle est badass au possible. Le top 2 peut prêter à confusion et à débat, je vous l'accorde, mais ça reste mon top 2.
Et puis en dernière position, je pense que vous l'avez tous deviné, ça sera Odd, le personnage le plus excentrique et le plus comique de toute l'équipe qui apporte vraiment une touche d'humour et de légèreté à la série. S'il faut savoir une chose sur moi, c'est que j'adore les personnages drôles. Alors quand j'étais petite, je ne savais pas si Odd était un garçon ou une fille. Alors me demandez pas pourquoi, hein, pourtant il est dans le dortoir des gars, mais je ne savais pas si Odd était un garçon ou une fille. Aujourd'hui je sais que Odd est un garçon. Déjà sa transformation est trop cool. C'est un chat, ok, un chat violet. Ensuite, il sait quand même vachement bien se battre. Il vise hyper bien parce que je vous rappelle, il a des fléchettes, ok. C'est pas un katana où tu peux taper dans le vide, ça peut passer. Non, non, là c'est une fléchette, c'est trop stylé. Et puis il est super drôle. Personnage le plus incroyable de tout Code Lyoko confondu. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, j'insiste, n'hésitez pas à partager votre top 10 de personnages de Code Lyoko en commentaire. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.